Bonjour à tous, c'est parti pour la deuxième vidéo. Cette fois-ci, ça va être 7 choses sur Jésus. Et juste avant de commencer, on va reprendre les résultats de la première vidéo. D'abord, bravo pour vos participations. Il y a quasiment que des bonnes réponses. C'est impressionnant. Est-ce que Dieu existe? Oui. Que veut dire que Dieu est créateur? Ça veut dire que Dieu est à l'origine de tout ce existe. Que veut dire que Dieu est tout-puissant? Ça veut dire que rien n'est impossible à Dieu. Il peut faire tout ce il veut. Coche ce que Dieu connaît. Alors là, il y a eu un truc étonnant. Il y en a qui pensent que Dieu ne connaît pas la recette du gâteau au chocolat. Ben si, Dieu connaît vraiment tout. Il y en a pas mal aussi qui ont mis que Dieu connaissait pas le japonais. Ben si, Dieu connaît le japonais. Si un japonais euh, prie Dieu en japonais, bien sûr que Dieu comprend. Dieu comprend tout. Une petite histoire là-dessus, qui nous est raconté par Saint Augustin. Il dit, c'est un saint qui faisait beaucoup qui essayait vraiment de comprendre le mystère de Dieu. Et un jour, il s'endort, et dans son rêve, il voit un petit garçon au bord de la plage qui est en train de creuser un trou dans le sable. Et il dit au petit garçon, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Pourquoi tu creuses un trou sur le sable? Et le petit garçon lui répond, bah, je creuse un trou pour mettre toute l'eau de la mer dans le trou. Et saint Augustin lui dit, mais c'est impossible. Tu peux pas faire rentrer toute l'eau de la mer dans un trou. Et le petit garçon, et en se réveillant, saint Augustin comprend que ça veut dire que tout ce que c'est Dieu, c'est la mer, ça sera toujours plus que ce que nous, on peut comprendre sur Dieu. Dieu nous dépasse infiniment. La connaissance de Dieu nous dépasse infiniment. Et on peut comprendre des choses sur Dieu, on peut faire passer un peu d'eau de la mer dans notre trou, c'est-à-dire dans notre tête, mais ce qu'on comprend nous, ça sera toujours plus petit que ce que comprend Dieu. Donc il n'y a pas une chose humaine, par exemple la recette du gâteau au chocolat, le japonais, que nous on peut comprendre sans que Dieu le comprenne. Dieu n'a pas commencé à exister, bravo. Si on va très loin dans l'espace, bien sûr, même si c'est dans la bonne direction, on ne peut pas tomber sur Dieu. Dieu, il n'est pas très loin dans l'espace, il est dans l'éternité. Dieu est présent partout, bravo, il est présent partout. S'il n'était pas présent partout, les choses cesseraient d'exister. Vous avez très bien répondu, Dieu est esprit et il n'a pas de corps. Un autre mot pour dire que Dieu est amour. Alors ça, il y a eu peu de bonnes réponses, mais c'est parce que c'était pas facile. C'est que Dieu est Trinité. On le verra plus tard, on va faire une vidéo spéciale là-dessus, sauf si le KT peut reprendre. Dieu est Trinité. Et puis les questions. Alors, première question, comment Dieu fait pour créer à partir de rien? Ben là, c'est un exemple de la toute-puissance de Dieu. Quand on dit que Dieu est tout-puissant, c'est justement, il y a des choses qu'il peut faire que nous, on ne peut pas du tout faire. Et voilà. Pourquoi on dit que Dieu sait tout? Ben, c'est l'histoire dont on parlait tout à l'heure avec Saint Augustin. Dieu sait tout parce qu'il est à l'origine de tout. Et rien ne lui échappe. Est-ce que quelqu'un a déjà vu Dieu? On va le voir aujourd'hui. À partir du moment où Jésus est venu sur terre, on a pu voir Dieu. C'est pas simplement qu'on a décrit des choses sur Dieu, mais c'est Dieu qui est venu nous rejoindre. Pourquoi Dieu n'a pas de corps? Euh, Parce que Dieu est esprit. Et l'esprit, voilà, c'est encore plus grand. Dieu nous a donné un corps. C'est une grande chance qu'on a. On est esprit et on est corps. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il manque quelque chose à Dieu, parce que Dieu a la possibilité de le créer, euh, et d'ailleurs, dans le mystère de Jésus, on va voir aujourd'hui, Dieu a assumé un corps. Il a, en Jésus, Dieu est uni à un corps. Pourquoi on est né? Pourquoi après on est mort? On est né parce que on est venu sur terre, parce que Dieu nous aime, il nous a créés par amour, et il veut que nous l'aimions. On est sur terre pour découvrir Dieu, pour l'adorer, pour le servir, pour aimer nos frères. Et c'est le but de notre vie. Et pourquoi on meurt?
Parce que la mort, c'est le passage vers l'éternité. Et justement, si on est uni à Dieu, si on a aimé dans notre vie, eh bien, la mort, c'est le passage vers le ciel, vers le paradis. Dieu nous pardonne de tous nos péchés, et quand on les refait aussi. Oui, il y a une histoire avec Jésus là-dessus. Il y a un des disciples qui vient le voir et qui dit à Jésus, combien de fois je dois pardonner? Jusqu'à 7 fois. Et Jésus lui dit, je te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Alors si Jésus nous demande de pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois, c'est justement parce que Dieu ne cesse de pardonner. Alors ça ne veut pas dire que quand on va demander pardon à Dieu, on se dit, de toute façon je vais recommencer. Si on lui demande pardon, c'est parce que on veut vraiment être pardonné. Et qu'on veut vraiment arrêter ce péché. Mais parfois, on recommence. Même si on ne voulait pas le refaire, on recommence. Et Dieu continue de nous pardonner. Jusqu'à 70 fois 7 fois, ça veut dire vraiment à l'infini, quoi. Alors, aujourd'hui, 7 choses sur Dieu. Je vous rappelle, la dernière fois, on avait fait 7 choses sur Jésus. La dernière fois, on avait fait 7 choses sur Dieu. La première chose, c'est que Dieu existe. La deuxième, Dieu est créateur. La troisième, Dieu est tout-puissant. La quatrième, Dieu sait tout. La cinquième, Dieu est éternel. La sixième, Dieu est esprit. Et la septième, Dieu est amour. Aujourd'hui, 7 choses sur Jésus. La première, c'est que Jésus est annoncé. J'ai pris avec moi une Bible. Vous en avez sans doute chez vous. Si vous en avez une, vous pouvez aller la chercher. Vous mettez pause sur la vidéo. Et dans la Bible, on a 2 grandes parties. On a cette première partie, qui est la plus longue, qu'on appelle l'Ancien Testament. C'est tout ce qu'il y a avant Jésus. Et il y a la deuxième partie, plus courte, qui s'appelle le Nouveau Testament. C'est toute la partie qui raconte la vie de Jésus, et puis ensuite des lettres des apôtres. Et puis un récit sur le début de l'Église. Eh bien, toute cette partie-là, l'Ancien Testament, avant Jésus, il y a plein de prophéties, plein d'annonces de la venue de Jésus. Ce qui fait que quand Jésus est venu, il y a plein de textes de l'Ancien Testament qui se sont accomplis. C'est ça une prophétie, c'est on dit quelque chose sur le mystère de Dieu et qui annonce Dieu. Et Jésus est annoncé par tout l'Ancien Testament. On dit qu'il y a un Messie, un sauveur qui va venir sauver tous les hommes. Messie, ça veut dire ça d'ailleurs, ça veut dire loin, ça veut dire celui qui a été choisi. C'est celui qui vient qui est choisi par Dieu pour nous sauver. La deuxième chose, c'est que Jésus est vrai homme. Ça veut dire c'est vraiment un homme. Alors, plusieurs exemples. D'abord, c'est ce qu'on va fêter bientôt. On va s'approcher de la fête de Noël. Il est vraiment né de la Vierge Marie. On le voit là sur l'écran, le petit Jésus au centre, sur la paille. Et puis, vous avez sa mère ici, Marie. Jésus est vraiment homme, ça veut dire il est comme nous, il a un corps, il a une intelligence, il a des émotions, il y a des choses qui le rendent triste, des choses qui le rendent heureux. Il y a des moments dans la vie de Jésus où il pleure. Par exemple, quand son ami Lazare meurt, Jésus pleure. Il y a des moments où il est heureux. Par exemple, à un moment, il y a des enfants qui arrivent et Jésus rend grâce parce qu'ils comprennent les mystères du ciel. Il y a des moments aussi où on voit que Jésus est fatigué. Là, je vous ai mis un petit récit, c'est le récit avec la Samaritaine. Oui, ça se passe à côté d'un puits qui est ici. Et Jésus, quand il arrive à ce puits, ça fait des heures qu'il marche, il est fatigué. Donc il s'assoit à côté du puits, puis c'est là qu'il rencontre cette femme, et puis ils ont un très beau dialogue sur comment on fait pour prier Dieu. Et donc on peut retenir que Jésus, il est 100% homme. C'est vraiment un vrai homme. C'est pas une apparence, c'est vraiment un homme. La troisième chose, à retenir, c'est que Jésus est vrai Dieu. Alors on le voit à plusieurs choses. Par exemple, Jésus, il fait des miracles. Là, par exemple, c'est un moment où Jésus marche sur la mer. Marcher sur la mer, nous, on ne peut pas le faire.
Jésus fait des guérisons aussi. Là, ça, c'est un miracle où Jésus vient guérir un aveugle qui est là, un aveugle de naissance. Depuis qu'il est petit, il n'a jamais vu. Et Jésus, en lui touchant les yeux avec de la terre, eh bien, lui rend la vue. Et à partir de ce moment-là, il recommence à voir. Mais surtout, c'est ce que Jésus a dit. Il a, il a fait comprendre à ses disciples qu'il était vraiment Dieu, qu'il était vraiment l'envoyé de Dieu. À un moment, il dit à l'un de ses disciples, Philippe, qui me voit le Père. Qui me voit Dieu. Et puis, il y a un récit aussi très important qui s'appelle la transfiguration, où tout à coup, Jésus devient tout lumineux. Et puis, il y a deux grands prophètes qui apparaissent. Là, ici, vous avez le prophète Moïse, et ici, vous avez le prophète Élie. Et vous voyez, il y a comme une lumière autour de Jésus. Et au-dessus, il y a comme cette espèce de nuage là. Ça, c'est la nuée. Et on entend la voix de Dieu le Père, qui dit que c'est Jésus qui est vraiment l'envoyé. Et donc, Jésus, il est 100% homme, et Jésus, il est 100% Dieu. Alors là, c'est un grand mystère, parce que nous, on se dit, mais soit on est 50% homme, 50% Dieu, soit on est 100% quelque chose, mais on ne peut pas être 100% homme et 100% Dieu. C'est le mystère de Jésus. Jésus, il est vrai homme et il est vrai Dieu. Il n'est pas un peu homme et un peu Dieu, il est complètement homme et complètement Dieu. Et le mystère de Jésus, c'est ça, c'est le mystère d'une seule personne, Jésus, qui est vraiment homme et qui est vraiment Dieu. La quatrième chose, c'est que Jésus est mort. À la fin de sa vie, Jésus est mort. Alors vous le savez sans doute, il est mort sur la croix. Là, on a une représentation de la croix. C'était une torture, en fait, hein, qui était pratiquée dans l'Empire romain. C'était même la pire des tortures. Donc on mettait une croix comme ça, et puis il était suspendu. Ils ont mis des clous dans ses mains et dans ses pieds. Voilà, c'était fait pour tuer les gens. Donc on sait que déjà comme ça, il allait mourir. Et puis en plus, après que Jésus soit mort, il y a un soldat qui s'est approché pour vérifier qu'il était bien mort et qui a mis un coup de lance dans son côté. Et ça, voilà, c'est impossible de survivre à ça. Déjà, il était épuisé, il avait déjà rendu l'esprit, et même là, ils ont mis un coup de lance pour être bien sûr qu'il était mort. Donc on est sûr que Jésus est mort. Alors Jésus est mort par amour, il a donné sa vie pour nous. C'est le mystère de l'offrande. Il a choisi d'aimer plutôt que de résister frontalement au mal. Plutôt que de faire du mal, il a aimé jusqu'au bout. Hein, Jésus dit sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jusqu'au bout, il pardonne. Jusqu'au bout, il aime. Et la cinquième chose, c'est que justement, cette offrande de Jésus, elle n'est pas vaine. Tout ne s'arrête pas à la mort. Jésus est ressuscité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas simplement qu'il est revenu à la vie, mais ça veut dire qu'il a une vie qui est différente. On appelle ça une vie glorieuse. Il a reçu une nouvelle vie dans laquelle il n'y a plus de mort, il n'y a plus de souffrance. On peut plus, on est vraiment uni complètement à Dieu. Alors il y a plein de témoins de la résurrection de Jésus. D'abord, vous avez les femmes qui sont ici, qu'on appelle les saintes femmes, les myrophores. Elles sont venues le dimanche matin pour mettre des produits qui sentent bon sur le corps de Jésus. C'était une tradition qu'il y avait dans le peuple de Jésus, dans le peuple juif. On prenait soin des corps comme ça. Et quand elles arrivent, elles trouvent le tombeau qui est vide. Et il y a un ange qui leur apparaît, qui leur dit Jésus est ressuscité. Et donc, voilà, elles comprennent. Alors, elles ne l'ont pas vu ressusciter, mais elles ont vu le tombeau vide. Il y a une de ces femmes qui s'appelle Marie-Madeleine, qui a même vu Jésus ressusciter. Elle a cru au début que c'était un jardinier. C'est pour ça que là, sur ce tableau, Jésus est représenté avec une bêche sur l'épaule. Et voilà, elle voit Jésus pour de vrai. Et
Et puis il y a aussi ceux-là là, qu'on appelle les disciples d'Emmaüs. Alors eux ils ont croisé Jésus. Au début, ils ne se rendent pas compte que c'est Jésus. Ils parlent avec lui, ils parlent avec lui. Et puis le soir, ils se retrouvent dans une auberge et à ce moment-là, Jésus rompt le pain, c'est-à-dire qu'il recélèbre la messe et à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrent. Et ils découvrent que Jésus est ressuscité. Il y a aussi les disciples, les 12, qui ont suivi Jésus durant toute leur vie. Et Jésus vient les voir dans leur maison qui s'appelle le Cénacle. Il leur apparaît. Et il y en a même un qui n'était pas là, qui s'appelle Thomas. Et Thomas, il a du mal à croire. Il dit non, mais c'est pas possible que Jésus soit ressuscité. Moi, je sais qu'il est mort, j'ai vu qu'il était mort. Et il dit, si je mets pas mon doigt dans le trou de ses mains, si je mets pas la main dans son côté, le côté qui a été transpercé par la lance, je croirai pas. Et Jésus lui apparaît et il lui montre. Et si vous voyez sur le tableau, là, on voit, il lui montre le côté en lui disant, bah, vas-y, mets la main, puisque... Et il lui dit, cesse d'être incrédule, sois croyant. Maintenant, il faut croire, il faut faire confiance. Et puis, il y a eu encore d'autres récits. Par exemple, à un moment, les disciples sont allés pêcher et Jésus leur apparaît encore. Et il mange avec eux des poissons. Il est apparu même à 5000 personnes à un moment. Voilà. La sixième chose, c'est que Jésus est monté aux cieux. Alors vous vous souvenez, on avait dit, hein, Dieu est dans l'éternité. Quand on dit que Jésus est monté aux cieux, ça ne veut pas simplement dire qu'il est monté dans le ciel, mais c'est qu'il est rentré dans l'éternité avec son corps. Vous voyez, là, il y a le ciel qui est ici, en bleu, et puis il y a une espèce d'ouverture dans le ciel, hein, qui est là, avec la lumière qui... et c'est ça l'ascension. Quand Jésus monte au ciel, ça veut dire qu'il rentre dans l'éternité. Il sort de l'espace, il sort du temps pour aller avec son corps auprès de Dieu. Là, il y a carrément vous voyez, il y a carrément un trou dans le ciel qui a été représenté. On ne voit plus le corps de Jésus, on voit juste ses pieds qui sont en train de disparaître. Il y a marqué ça dans le récit de la Bible. Il disparut à leur regard. On voit sur le détail là cette espèce de trou dans le ciel. Donc Jésus est monté au ciel, ça veut dire Jésus est monté aux cieux, ça veut dire Jésus est allé auprès de Dieu, avec tout son corps. Et puis la septième chose, c'est Jésus reviendra dans la gloire. À la fin des temps, Jésus va revenir et ça sera le grand renouvellement. Le ciel, la terre seront renouvelés, tous les esprits mauvais ne pourront plus faire de mal, Satan sera définitivement vaincu. Il y aura ce qu'on appelle le jugement général, c'est-à-dire ceux qui sont au paradis seront avec leur corps ressuscité pour toujours au paradis. Et puis ceux qui auront fait le mal, qui auront refusé Dieu jusqu'au bout, ils iront en enfer avec leur corps aussi. C'est là qu'il y aura la résurrection des corps, hein, de même que Jésus est ressuscité, de même qu'il a eu un nouveau corps glorieux, et on aura aussi un nouveau corps glorieux pour l'éternité. Et ça, c'est la fin des temps. Le retour de Jésus dans la gloire. Voilà, donc cette chose à retenir. Alors la première, donc on a vu... Oula. La première chose, c'est que Jésus est annoncé. Alors pour s'en souvenir, on fera comme ça. Jésus est annoncé, la voix qui parle. La deuxième chose, c'est Jésus est vrai homme. On va toucher comme ça pour montrer que c'est un vrai homme. Donc ça fait Jésus est annoncé, Jésus est vrai homme. La troisième chose, c'est Jésus est vrai Dieu. On va montrer vers le ciel. Donc ça fait Jésus est annoncé, Jésus est vrai homme, Jésus est vrai Dieu. La quatrième chose, c'est que Jésus est mort sur la croix. Bon, on va faire la croix. Donc Jésus est annoncé, Jésus est vrai homme, Jésus est vrai Dieu, Jésus est mort sur la croix. La cinquième chose, c'est Jésus est ressuscité. Alors, Jésus est ressuscité, on va faire comme ça, parce que quand Jésus sort, il est souvent représenté avec il tient une croix avec le drapeau de la victoire, comme si on tenait un sceptre. Donc ça fait Jésus est annoncé, Jésus est vrai homme, Jésus est vrai Dieu, Jésus est mort sur la croix, Jésus est ressuscité. La sixième chose, c'est Jésus est monté au ciel. On va faire la
la main qui monte le ciel. Jésus est annoncé, Jésus est vrai homme, Jésus est vrai Dieu, Jésus est mort sur la croix, Jésus est ressuscité, Jésus est monté au ciel, et puis Jésus reviendra dans la gloire. On va faire le signe comme ça veut dire la fin des temps. Stop, quand c'est la fin d'un match. Et donc ça fait, si on fait les 7, Jésus est annoncé. Jésus est vrai homme, Jésus est vrai Dieu, Jésus est mort sur la croix, Jésus est ressuscité, Jésus est monté au ciel, Jésus reviendra dans la gloire. Voilà, vous trouverez le questionnaire à côté de la vidéo. Bon courage pour le questionnaire. À bientôt, j'espère, pour le catéchisme en vrai. Et puis sinon, la prochaine fois, ça sera de nouveau une vidéo.